Il y a quelques jours, une dame importante pour le cinéma français, importante également pour toute la France, dont elle fut un peu l'icône, un peu moins ces dernières années, ces dernières décennies avec l'âge, eh bien cette dame a fêté ses 90 ans. Il s'agit d'une certaine Brigitte, qui a fait tourner bien des têtes. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette dame? J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a cette carte de la force. On y voit d'ailleurs une jolie femme qui tient, qui a à ses pieds, on pourrait dire, un lion, symbole de force, des forces naturelles également, et qui lui tient la gueule ouverte. C'est elle qui a le dessus sur l'animal. Alors ça pourrait nous dire beaucoup de choses. Ça pourrait nous dire d'abord pour elle-même que symboliquement c'est quelqu'un qui a réussi à dompter ses instincts, on pourrait dire, par son mental. Ça pourrait être ça, par son intelligence. On sait que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, alors qu'elle était au fait de sa gloire, à 40 ans, elle a décidé de se retirer du monde du cinéma, alors qu'elle aurait pu continuer à enchaîner les succès, sans doute, mais pour vivre autrement, en se disant « je n'ai plus désormais besoin vraiment de faire ça, je peux me consacrer à autre chose ». Et on sait que l'un de ses dadas, c'est la protection, entre autres, des animaux, par exemple. Alors ça montre une sacrée force, en tout cas, de caractère. C'est ce que suggère cette carte. Alors on sait également que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui suscite parfois des polémiques parce qu'elle dit justement peut-être parfois trop franchement ce qu'elle pense, par exemple au niveau politique, et ça ne plaît pas toujours. Pour le présent, on a cet arcane sans nom qui montre que quelque chose s'arrête net. Alors je n'ose pas faire de prédictions funestes étant donné l'âge vénérable que cette dame vient d'atteindre, mais il est vrai que cette carte y fait penser. Alors on peut également interpréter cette carte de façon plus symbolique. On sait que c'est quelqu'un qui désormais sort assez peu et ne souhaite plus participer à des émissions, des choses comme ça. Alors elle avait arrêté le cinéma il y a longtemps, mais désormais elle souhaite vivre tranquille chez elle et ne plus être sollicitée. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la justice. Alors la justice avec cette balance, alors ça tombe bien, c'est son signe astrologique, la balance, en général associée à l'équilibre, à l'harmonie, à la beauté, entre autres. C'est la planète de ce signe, c'est Vénus. Alors, on associe également le signe de la balance à la justice, à l'idée d'être juste, de trouver le bon équilibre dans des décisions, dans l'attitude à avoir. C'est de ça que nous parle cette carte. Alors peut-être qu'on s'apercevra plus tard que cette dame, si elle a pris des décisions qui parfois n'ont pas toujours été bien comprises, le fait d'arrêter sa carrière alors qu'elle était une superstar mondiale, qu'elle faisait office de symbole pour la France, pourquoi arrêter au fait de sa gloire? Pourquoi également parfois prendre des prises de position très controversée, on va dire, alors qu'elle aurait pu tout simplement agir dans le sens qu'elle pensait juste, sans vouloir forcément s'exprimer. Eh bien, peut-être que à l'avenir, son comportement, mal compris peut-être parfois, on lui rendra justice pour ce comportement.
En carte défavorable pour elle, cette carte du battleur. L'un des défauts du battleur, c'est justement de ne pas mesurer les conséquences de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui souvent parle trop. C'est un peu l'innocence, on pourrait dire. La naïveté également. Mais aussi le fait de se vanter un peu vite sans que les résultats soient déjà là. En quelque sorte, on pourrait dire concernant cette vedette que parfois elle a trop parlé. Parfois elle aurait gagné peut-être, alors soit à ne pas s'exprimer sur certains sujets, ou soit prendre plus de gants pour ne pas froisser certaines personnes. Alors on a également, donc avec la carte du battleur, je vous disais, le battleur c'est un personnage à l'esprit jeune qui se lance un peu innocemment dans tout un tas d'actions qui bouillonnent d'idées et qui se lance, qui tente le coup, mais sans savoir parfois trop où il va, sans que ça soit toujours très maîtrisé. Eh bien effectivement, on a eu dans certaines interviews de cette vedette, de cette Brigitte, certaines questions sur sa vie privée, des questions un peu douloureuses, par exemple concernant son fils, entre autres. Elle a avoué que peut-être si c'était à refaire, peut-être ne referait-elle pas les choses de la même façon, et qu'elle a avoué ne pas avoir, en tout cas à ce moment-là, c'est peut-être différent maintenant avec l'âge, mais qu'à cette époque-là, elle n'avait pas vraiment la fibre maternelle. En carte positive, on pourrait dire, en carte favorable, on a cette maison Dieu. C'est un coup de tonnerre, quelque chose d'assez brutal qui s'abat et qui fait en quelque sorte chuter d'un statut élevé quelqu'un. On pourrait y voir la décision de cette dame d'arrêter. Alors d'abord, dans un premier temps, d'arrêter le cinéma, alors que c'était l'une des plus grandes vedettes de son temps, vedette internationale qui plus est, c'était également un emblème pour la France. Eh bien, ça a été un coup de tonnerre d'apprendre qu'elle arrêtait cette activité. Et puis maintenant aussi, alors qu'on s'est habitué à voir régulièrement des déclarations de cette dame, alors des déclarations parfois assez maladroites concernant l'immigration par exemple, concernant certains engagements de certains politiques au sujet des animaux, par exemple. Eh bien, cette dame ne mâche pas ses mots lorsqu'elle estime que ces engagements c'est du vent. Eh bien, elle a décidé de ne plus apparaître dans des émissions, ne plus participer en quelque sorte. Elle se retire du monde. C'est aussi un cataclysme la concernant. Bon, du côté de l'avenir, après la justice, on a cette carte de l'empereur. C'est quelqu'un qui probablement va rester comme un personnage important, c'est ce que nous dit cette carte de l'empereur. Avec cette carte de la justice, on peut penser qu'elle rejoindra plus tard les grands, comme par exemple Monsieur Delon qui a disparu récemment. C'est quelqu'un qui était non seulement de son époque, mais également de la même trempe, on pourrait dire. Ok. Concernant notre Brigitte nationale, connue surtout pour alors son engagement en faveur des animaux, jamais pris en défaut, et puis sa présence cinématographique qui a rapidement fait d'elle une vedette lorsqu'elle était plus jeune. Et pour tenter d'en savoir plus à son sujet, j'interroge cet oracle de Brigitte Bardot. Que nous disent ces cartes au sujet de cette vedette, Madame Brigitte? Du côté du passé, on a cette carte des initiales BB.
Alors on l'appelle un peu moins comme ça maintenant, ça fait plutôt référence en effet au passé. Ça fait référence également à une chanson qu'elle chantait avec Serge Gainsbourg, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelait Initials BB. C'était en anglais et ça datait des années 60. Alors ça fait référence bien sûr à son statut de star, de vedette internationale de l'époque. Pour le présent, on a cette carte du chemin sacré. Alors c'est quoi le chemin sacré? Eh bien c'est un chemin pour aller, un chemin d'évolution puisqu'on va de l'avant. Donc on va vers quelque chose, on évolue, on va vers quelque chose. Et puis c'est un chemin sacré, c'est-à-dire que on va pas s'en tenir à la vie la plus simple qu'on pourrait avoir, la plus facile, sans doute celle vers laquelle n'importe qui tendrait, mais on le voit ici avec tous ces virages, on va prendre une voie qui n'est pas forcément facile, qui n'est pas forcément celle qu'on attend, celle que les autres attendent, mais une voie qui nous amène quelque part vers peut-être une évolution personnelle, vers un autre statut, vers une autre vie aussi peut-être. Alors c'est un chemin qui n'est pas facile, c'est beaucoup plus rebutant de prendre ce chemin-là que de prendre une route toute droite, mais on suggère, enfin du moins le côté sacré de ce chemin, suggère que la récompense est à la hauteur des efforts. Alors on peut y voir le renoncement de bébé à une vie facile, de star, une vie un peu superficielle, pour se concentrer sur la défense des animaux, qui est un sujet plus grave, plus profond, pas toujours compris aussi. Et puis plus récemment, l'envie peut-être aussi de se retirer du monde, de ne pas capitaliser sur sa gloire passée ou sur ses éclats, sur peut-être des propositions, des ponts d'or qu'on pourrait lui faire. Non, c'est quelqu'un qui préfère s'en tenir à sa vie tranquille, seul. Alors comme le montre le chemin, on voit ici il n'y a qu'une seule personne. Effectivement, lorsqu'on choisit un chemin comme ça, qui n'est pas le chemin le plus évident ni le plus facile, on n'est pas toujours compris. Souvent l'entourage se dit mais pourquoi est-ce que tu fais ci, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu renonces à un statut de star pour, je sais pas, aller aider les pauvres je ne sais où, ou pour te lancer dans la peinture, ou pour je ne sais quoi. Et on se retrouve souvent seul sur ce chemin. C'est aussi ce qui en fait la valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour nous épauler. On choisit un chemin difficile, mais on ne peut compter que sur nous. C'est aussi ce qui en fait la valeur. Alors la valeur est l'élégance dont il est question sur cette carte ici du côté du résultat ou de l'avenir. Avec cette carte de la danse classique, on voit une jeune danseuse qui est le symbole même, on pourrait dire, de la légèreté, de l'élégance. Alors la légèreté, cette dame on a parfois un peu manqué dans ses déclarations, qui n'étaient pas toujours très diplomates. Mais de l'élégance, elle n'en manque pas, en tout cas, elle n'en a pas manqué lorsqu'elle était vedette de cinéma. Elle n'en a pas manqué non plus en choisissant de choisir une autre vie, d'aller vers quelque chose de plus compliqué, d'aller vers quelque chose où rien ne serait donné, où elle savait qu'elle serait critiquée, par exemple. Eh bien, il faut avoir une certaine élégance pour risquer tout ça. En carte ici, faible ou défavorable, le cinéma. Le cinéma l'a porté au nu, c'est vrai. Mais il l'a porté au nu comment? En fait, en faisant une femme-objet, c'est-à-dire un objet de convoitise de ces messieurs, on va dire. Elle aura passé le restant de sa vie, à partir du moment où elle a tapé du poing sur la table en disant non,
Je refuse de n'être que ça, d'être, comme me dit, sois belle et tais-toi, ou voilà, ce genre de choses. Elle aura passé donc le restant de sa vie à essayer de se défaire de cette image de fille facile, de fille superficielle, d'une jolie femme de laquelle les messieurs pouvaient fantasmer, voire plus. Donc cette carte du cinéma suggère que le cinéma, s'il lui a apporté beaucoup au début, en faisant rapidement une vedette, lui a aussi mis un sacré poids sur le dos, dont elle a mis du temps à se défaire ensuite. En carte favorable, cette carte du bébé phoque, avec Brigitte justement qui semble l'étreindre ou le protéger. C'est tout ce qu'elle a voulu et ça a été le début de son engagement public en faveur des animaux, protéger les bébés phoques des massacres. Elle a été très connue pour cela, moins maintenant peut-être. Alors il faut dire que peut-être que les lois ont évolué justement vers une protection de ces animaux, mais elle a été très en pointe dans ce combat. Alors du côté du résultat donc, la danse classique faisait penser à quelqu'un d'élégant, alors pas toujours en parole, mais en tout cas dans son attitude face à la vie, dans les choix qu'elle a faits, on remarque un certain caractère, et puis des choix intelligents, très engagés, courageux également, qui peuvent évoquer une certaine élégance. On voit ensuite cette carte des amis. Finalement, nous dit cette carte, c'est quelqu'un qui n'est pas attiré, on va dire, par le luxe, le faste, se couvrir de bijoux, se rouler dans des richesses incroyables. C'est pas ça, pour elle, c'est pas ça l'idée du bonheur. L'idée du bonheur, pour elle, on le voit avec cette carte-là, c'est ce que suggère cette carte en tout cas, c'est de passer un bon moment avec des gens qu'on aime bien. Et peu importe si c'est dans une toile de tente ou dans un palace, ça ne fait pas de différence. Ce qui compte, c'est de passer de bons moments avec des gens que sincèrement on apprécie et qui, eux, nous apprécient pour qui on est. Non pas parce qu'on a de l'argent, non pas parce qu'on est connu, non pas pour un objet ou quoi que ce soit, mais pour qui on est, notre caractère, notre personnalité. On terminera avec cette carte du miroir. On voit la jeune bébé regarder le miroir et y voir une bébé âgée. Évidemment, elle a perdu de sa beauté, mais il y a toujours le même regard, la même vivacité. C'est bien la même personne. Seulement des années séparent ces deux représentations de la même personne. Alors quand on se regarde dans le miroir, on est face à soi-même. Il n'y a pas pire juge que soi-même. On se regarde dans le miroir et on peut se dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Alors il n'est pas question d'avoir gagné beaucoup d'argent ou peu d'argent, ça ce sont des choses matérielles, mais moralement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Eh bien je pense que cette dame, moralement, pourra au moins se dire, si elle se regarde dans une glace, qu'elle aura été fidèle à elle-même, qu'elle n'aura... alors en tout cas dans la deuxième partie de sa vie, pas été hypocrite, fait connaître ses opinions, et puis œuvrer, on va dire, pour les causes qu'elle croyait justes, qu'elle a toujours pensé être justes. Alors à tort ou à raison, ça c'est une autre histoire, mais on peut dire qu'elle aura été fidèle à sa boussole morale. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.